les planches de pharmacothérapie des addictions du service d'addictologie des hôpitaux universitaires de Genève. Nous allons présenter les 3 méthodes classiques de sevrage de substances. La première méthode que nous allons appeler sevrage progressif consiste à maintenir la substance, donc à ne pas changer de produit, de substance, et à en réduire progressivement la dose. C'est une méthode utilisée par exemple pour le sevrage de la méthadone elle-même ou de benzodiazépine, surtout à longue demi-vie. La deuxième méthode que nous allons appeler substitution-sevrage consiste dans un premier temps à substituer la première substance avec une deuxième avec laquelle existe une tolérance croisée. Cette deuxième substance normalement est plus adéquate pour le sevrage. Par exemple, elle est moins toxique, elle aurait une pharmacocinétique plus favorable, surtout une demi-vie plus longue, ou bien le produit sera légal. C'est le cas par exemple quand on passe de l'héroïne illégale à la méthadone, la buprenorphine ou la morphine. Cette deuxième substance sera par la suite progressivement réduite dans les doses. C'est une méthode utilisée par exemple pour le sevrage d'opiacés, comme déjà dit, passage d'héroïne à méthadone, de certaines benzodiazépines, où on passera par exemple d'une benzodiazépine à courte demi-vie vers une benzodiazépine à longue demi-vie, ou du sevrage d'alcool, où on passera de l'alcool à une benzodiazépine. La troisième méthode que nous allons appeler arrêt abrupt traitement des symptômes consiste d'abord à arrêter de façon abrupte la substance à sevrer et de traiter par la suite les symptômes qui pourraient apparaître. C'est le cas, par exemple, pour le sevrage des opiacés, où nous allons traiter les symptômes de sevrage avec la clonidine, le topiramate ou d'autres substances. C'est aussi une méthode utilisée éventuellement pour la cocaïne, pour laquelle n'existe pas de substance à tolérance croisée qui serait utilisable en clinique. Merci pour votre attention.